Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la spécialité HLP, autrement dit la spécialité Humanité, Lettres et Philosophie. Alors nous commencerons d'abord par aborder la question des horaires. Alors on commencera avec 4 heures par semaine en première, avec 2 heures de philosophie et 2 heures de lettres. Puis nous passerons à 6 heures par semaine en terminale, avec 3 heures de philosophie et 3 heures de littérature. Alors vous avez pu remarquer que cette spécialité avait quelque chose de particulier dans la mesure où elle réunit deux matières distinctes, la philosophie et la littérature. Ce qui signifie que les élèves auront deux professeurs qui aborderont un même programme avec une progression commune mais perçue sous deux angles différents. Il s'agit maintenant de savoir ce qu'on apprend en HLP. Alors on y apprend d'abord à construire une réflexion personnelle, organisée et argumentée. C'est là un point absolument essentiel dans la mesure où la discipline a pour vocation de constituer un esprit critique chez les élèves, de sorte qu'ils puissent, au terme de l'année de première ou de terminale, interroger systématiquement et méthodiquement des idées qui peuvent passer pour évidentes, mais qui s'avèrent beaucoup plus problématiques une fois qu'on y réfléchit d'un peu plus près. C'est-à-dire qu'il s'agira avant tout de remettre en question les idées, littéralement, c'est-à-dire qu'il nous faudra vraiment essayer de les examiner pour savoir quelle est leur réelle solidité. Ce qui suppose de savoir poser un problème et de savoir y répondre. Faute de cela, en effet, il se pourrait bien que l'on finisse par s'empêtrer dans une discussion vide de sens. Il s'agira aussi en HLP de s'exprimer à l'oral et d'apprendre à défendre une idée en cours, à apprendre à argumenter un point de vue lors d'un débat, prendre la parole devant un groupe pour restituer un travail ou encore présenter une réflexion personnelle. L'écrit occupera bien entendu une place prépondérante, d'autant plus que les épreuves à la fin de première ou de terminale nécessiteront bien sûr de mobiliser des compétences rédactionnelles. On analysera aussi des textes de toutes époques, analyse qui permettra aux élèves d'apprendre à interpréter les sous-entendus, à identifier les enjeux et les implications des idées exprimées dans un texte par un auteur. Ce sera aussi l'occasion pour eux d'ouvrir leur esprit à des points de vue variés qui leur donneront les moyens d'approfondir leurs pensées. Parce que ces idées qui nous trottent dans la tête, parfois nous n'avons pas forcément conscience de toutes les conséquences qu'elles impliquent. Et justement, prendre contact avec la pensée d'un auteur, eh bien ça nous permettra peut-être d'approfondir ces implications et de nous rendre compte que peut-être ces idées qui pouvaient nous paraître avoir quelque chose d'évident sont en réalité parfois un petit peu étranges ou absurdes. Alors ce dernier point est étroitement lié au précédent. Cette ouverture d'esprit, elle passera aussi par toutes sortes de moyens, par le moyen de livres, par le moyen de pièces de théâtre, de films, de peinture ou de musique. Il s'agit de diversifier vraiment tous les moyens pour essayer d'atteindre cet objectif d'ouvrir au maximum l'esprit des élèves. Alors maintenant, pour vous donner un aperçu de ce à quoi peut être consacré un cours d'HLP, on vous donnera un exemple du programme. Alors un programme qui comporte 2 thèmes par an avec 3 sous-thèmes et qui comporte une dimension thématique et une dimension chronologique. Autrement dit, au fil des 2 années d'HLP, nous progresserons dans le temps en partant de l'Antiquité pour arriver jusqu'à l'époque contemporaine. Donc en première, on va commencer dans la première moitié de l'année par aborder le thème du pouvoir de la parole, un thème qui s'inscrit particulièrement bien dans le contexte historique de l'Antiquité, dans la mesure où avec l'essor de la démocratie athénienne par exemple, la parole devient une arme absolument cruciale pour faire triompher ses idées. Elle devient ainsi un art, une technique qui s'apprend et qu'il est d'autant plus nécessaire de maîtriser que lorsqu'on parvient vraiment à en maîtriser toutes les arcanes, on va pouvoir détenir l'autorité. C'est-à-dire que celui qui maîtrise cet art de la parole, c'est aussi celui qui parvient à rallier à ses idées, à sa cause, une foule d'individus. Mais cet art a aussi une part sombre, puisqu'on peut très bien en faire usage pour se hisser au sommet du pouvoir par le moyen d'une rhétorique manipulatrice et séductrice et y satisfaire ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt général.
Alors la deuxième moitié de l'année de première sera consacrée au thème des représentations du monde. C'est un thème qui cette fois-ci va plutôt se concentrer sur la période du XVIe siècle, puisque cette période va connaître toute une série de chamboulements. En premier lieu, avec l'idée que la Terre sur laquelle l'homme habite n'est plus au centre du monde, mais qu'elle se retrouve à la périphérie du Soleil. Un deuxième chamboulement, c'est la découverte de ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique, par Christophe Colomb en 1492. Alors, à l'occasion de cette découverte, on va aussi prendre conscience de nouvelles cultures. Des cultures qui vont nous faire prendre conscience que du coup, un certain nombre de choses qui nous paraissent complètement naturelles dans notre société, un certain nombre de règles, de valeurs et de normes, peuvent, perçues sous une perspective très différente de la nôtre, apparaître comme étant extrêmement étranges. Alors il s'agira de se demander aussi comment décrire, représenter, imaginer ces mondes nouveaux. Donc là vous avez un exemple de map monde qui vous montre un petit peu la manière dont les gens pouvaient se représenter à l'époque le monde avec les Amériques qui ici ne sont pas encore entièrement décrites. Alors toute cette série de chamboulements nous conduit à nous poser la question de savoir que deviennent les relations entre l'homme et l'animal, ou plutôt quelle est la place qu'occupe l'homme au sein du monde vivant. Se retrouve-t-il au sommet de ce monde vivant, ou au contraire n'est-il qu'un vivant parmi les autres? Alors le cours de HLP, c'est avant tout étudier des textes littéraires ou philosophiques de l'Antiquité à nos jours, seul ou en groupe. Il s'agira aussi de réfléchir, d'échanger des idées, de débattre, de tenir un cahier culturel où on rendra compte de lectures, de sorties, de pensées, de méditations personnelles. C'est-à-dire qu'ici, il s'agira d'un cahier où non seulement on pourra faire part des impressions qui auront pu être les nôtres lors du cours, ou même des impressions qu'on aura pu éprouver à l'occasion de telle ou telle expérience en dehors du cours. Alors, on ira aussi au théâtre, au cinéma, au musée, selon les possibilités. Et bien sûr, on pourrait résumer les activités essentielles de la discipline en disant qu'il s'agira avant tout de lire, d'écrire, de s'exprimer à l'oral. Alors, on va vous donner ici un exemple de 2 copies, de première et de terminale. Ici, une copie de première qui va se concentrer sur un sujet lié au thème de l'autorité de la parole. Ici, une copie de terminale qui va plutôt s'attarder sur la question de l'écriture autobiographique. Ici, 2 exemples de cahiers culturels. Alors vous voyez ici que le cahier culturel, c'est un espace d'inventivité, de créativité. Les élèves sont absolument libres de mettre en page comme ils le souhaitent leur cahier culturel, de l'illustrer comme ils le veulent. Qu'en est-il des examens? Alors en fin de première, pour ceux qui abandonnent la spécialité, on aura une épreuve de 2 heures avec un texte littéraire, donc qui donnera lieu à un paragraphe d'analyse littéraire et à une question de réflexion philosophique, donc liée au thème abordé par le texte littéraire. Ou bien on aura un texte philosophique qui donnera lieu à un paragraphe d'analyse philosophique et une question de réflexion littéraire qui sera liée au thème aussi, là encore, abordé par le texte philosophique. En terminale, l'épreuve par contre durera 4 heures. Alors le sujet comportera un texte littéraire, donc donnant lieu à une question d'analyse littéraire avec un essai philosophique lié au thème abordé par le texte. Ou bien on aura un texte philosophique avec une question d'analyse philosophique et un essai littéraire. Et bien sûr une question lors du grand oral, puisque les élèves sont censés au cours de cette épreuve défendre 2 sujets qu'ils auront préparés en amont, des sujets qui seront liés à leurs 2 spécialités. Quel genre d'élève concerne la HLP? Un élève qui aime lire, qui aime écrire, qui aime débattre, prendre la parole, ou même s'il s'agit d'élèves timides qui aimeraient être plus à l'aise à l'oral. Des élèves qui aiment se poser des questions, creuser, chercher, enquêter, décrypter des textes et des idées. Donc des élèves curieux, qui aiment découvrir de nouvelles expériences, qui aiment aller par exemple au théâtre ou au musée, etc.
des élèves qui s'interrogent sur la société, sur le monde qui nous entoure, qui se posent beaucoup de questions sur tout un tas de choses. Sur quelles orientations peut déboucher la HLP ? Alors, le métier de documentaliste apparaît tout indiqué dans la mesure où le métier de documentaliste va essentiellement se préoccuper de livres. Et vous l'avez bien compris, en HLP, on va beaucoup lire. Donc forcément, c'est un métier qui nécessitera une fréquentation assidue avec les livres, qui nécessitera aussi de bien comprendre les livres, d'analyser les textes. Un autre métier qui nécessite aussi d'avoir cette compréhension fine des textes, c'est le métier de juriste, puisqu'un juriste doit avoir cette capacité à comprendre dans le détail les textes de loi, à en interpréter la signification de manière subtile, pour ensuite préparer son discours de manière cohérente et logique, pour emporter la conviction de son auditoire, par exemple lors d'une plaidoirie. Alors, le journalisme est aussi une profession qui peut être concernée par la HLP, puisque le journaliste doit disposer d'une vaste culture générale qui lui permet de décrypter l'analyse politique ou l'analyse, de l'actualité politique ou de l'actualité artistique. Bien entendu, le journaliste doit aussi faire preuve d'un certain esprit critique. Il doit aussi donc savoir s'interroger, bien se poser des questions, poser les problèmes de manière rigoureuse pour ensuite construire un propos qui est cohérent. Alors le métier d'enseignant est aussi un métier vers lequel peut déboucher la HLP, puisque quand on est enseignant, on va aussi devoir bien s'exprimer, on va aussi devoir construire de manière cohérente, de manière rationnelle un cours par exemple, et on va devoir également, dans ce métier d'enseignant, finalement, essayer de creuser un certain nombre de questions. Alors nous en avons maintenant fini avec cette présentation. J'espère vous retrouver à l'avenir au lycée.